Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 529 de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous avons 3 sujets importants à aborder. L'annonce d'une nouvelle unité de contrôle par Worldcast Systems, les discussions du Swiss Radio Day sur les formats de radio et une baisse de l'audience pour le groupe Energy au premier semestre 2026. Commençons par la nouvelle unité de contrôle, l'Ecresso Switchover, lancée par Worldcast Systems. Cette unité est conçue pour les émetteurs FM de la série Ecresso IO et assure la continuité de diffusion, même en cas de défaillance. L'Ecresso Switchover combine la surveillance locale et distante avec des communications sécurisées et des mécanismes de protection des équipements. Parmi ses fonctionnalités clés, on retrouve une double alimentation pour éviter les interruptions de service ainsi que des communications sécurisées via HTTPS et SNMPv3. Un audit indépendant a confirmé la sécurité de ce dispositif contre les cybermenaces. Le produit sera disponible début 2027 et sera présenté au public pour la première fois à l'IBC 2026 à Amsterdam. Le Swiss Radio Day 2026, qui se tiendra le 27 août à Kofleuten à Zurich, rassemblera les professionnels de la radio suisse autour des formats d'antenne et du podcast. Marco Thoman et Philippe Gerber de SRF3 discuteront des formats radio qui fidélisent les auditeurs en mettant l'accent sur le suspense, la proximité, la créativité et la participation du public. Florian Sonderegger de CH Media Mind, accompagné de Roman Meusli, abordera la monétisation des podcasts, enrichissant ainsi le débat sur les formats d'antenne. Après le déjeuner, Albert Rusty, conseiller fédéral et chef du département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, s'entretiendra avec Maria Victoria Haas. Le Swiss Radio Day, soutenu par Swisscom Broadcast, SSR, VSP et d'autres, offre aux participants des opportunités de networking et de partage d'idées et se veut être un événement majeur pour le secteur radiophonique suisse. Passons maintenant à la dernière nouvelle du jour concernant le groupe Energy. Malheureusement, la radio du groupe a enregistré une baisse d'audience de 5,3% au premier semestre de l'année 2026. Cette diminution est un coup dur pour le groupe, qui a toujours été un acteur majeur sur le marché radiophonique. Les raisons exactes de cette baisse ne sont pas encore entièrement claires, mais plusieurs facteurs peuvent être en cause, tels que l'évolution des habitudes d'écoute des auditeurs ou une concurrence accrue sur le marché. Le groupe Energy devra sans doute revoir ses stratégies pour tenter d'inverser cette tendance et reconquérir son audience. Pour en savoir plus sur cette actualité et d'autres nouvelles du secteur, rendez-vous sur le site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer.